Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors ce matin, on va revenir sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 en faisant cette fois le bilan économique. Alors Omar, une seule question pour le Maroc. Quelles sont les retombées économiques de cette compétition? Oui, Rachid, les retombées économiques sont palpables et extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que le Maroc a consacré de nombreux investissements pour la remise ou la mise à niveau des infrastructures sportives, mais pas que. Dans les villes qui ont organisé ou qui ont reçu, abrité des matchs, on a vu cette mise à niveau urbaine qui a été donc faite. Donc ce sont des investissements qui ont boosté le secteur du BTP avant cette CAN. Et pendant cette CAN, on l'a tous vu en termes de croissance du trafic aérien. D'ailleurs, l'ONDA nous parle cette année de plus de 36 millions de voyageurs qui sont passés par les aéroports marocains, soit une hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Et on a vu que l'aéroport de Casablanca, pour la première fois, a dépassé les 11 millions. Et rien que pour la CAN, on parlait de 700 à 800 000 à la veille de la CAN, donc personnes qui ont transité par cet aéroport-là ou par les différents aéroports. Donc, sur ce plan des vols et du transport aérien, effectivement, on a vu ces retombées. Et qui parle de transport aérien parle du tourisme aussi. Et là, cette année, on a frôlé les 20 millions de touristes, donc, et plus exactement 19,8 millions de touristes. Et l'effet CAN aussi y est pour quelque chose, non seulement pour la fin d'année, mais aussi pour le début de cette année 2026. Donc, c'est dire qu'effectivement, ces retombées sont palpables en termes d'investissement, en termes de mise à niveau urbaine, mais aussi en termes de recettes pour le secteur touristique et l'aérien, mais aussi les commerçants, parce qu'on a vu cet engouement-là commencer à créer l'achat de maillots, l'achat de cadeaux, etc. Donc c'est dire que tout un, je dirais pas en tout cas écosystème, peut-être le mot est fort, mais c'est toute l'économie en réalité qui a profité de cela, sans parler de ceux qui louent les appartements et les hôtels dans les villes qui reçoivent les compétitions. Donc globalement, les retombées ont été palpables avec une organisation réussie, bien évidemment. Alors justement, à propos d'organisation, est-ce qu'on peut dire que le Maroc a réussi son test en termes d'organisation avant, on sait, le Mondial 2030? Mais cela va sans dire. Et je pense que si on retient une belle compétition sur le plan sportif, c'est parce que, bien évidemment, pour une fois, en tout cas, les conditions étaient extrêmement réunies pour que le jeu puisse être agréable à voir. On a vu des stades de niveau de standing international. On a vu de façon générale les équipes mises dans de très bonnes conditions. Oui, la réussite a été là en termes d'organisation. Et je pense que là, c'est un message qui est envoyé par rapport à ce qu'il est capable d'être fait d'ici 2030 pour le mondial, donc la co-organisation du mondial 2030. Effectivement, le Maroc a réussi son pari d'organiser, et comme je le disais tout à l'heure, à l'entame de cette matinale, le Maroc n'est certes pas champion d'Afrique sur le plan sportif, mais le Maroc est désormais champion d'Afrique en termes d'organisation de la CAN, et cela va inspirer certainement beaucoup de pays du continent. Oui, l'organisation a été réussie. Oui, alors pour la Confédération africaine de football, la CAF, est-ce que le compte est bon aussi? Le compte est plus que bon. Le compte est extrêmement bon même parce que cette édition a permis à la CAF d'augmenter de 90% ses revenus en termes d'organisation. Ce que cette édition lui a rapporté en termes de sponsoring, en termes de billetterie, parce que la billetterie, on parle de plus d'1 million de billets vendus, un record. Et je pense même que si ce n'était peut-être la complexité du processus pour l'achat de billets, on aurait dû avoir beaucoup plus d'affluence dans les stades. Mais bon, des conditions assez draconiennes pour lutter contre le marché noir ont été mises, ce qui a fait que beaucoup de supporters, des fois, n'ont pas pu assister parce que c'était compliqué. Mais si c'était beaucoup plus facilité, on aurait pu avoir une affluence encore plus grande, une affluence qui est déjà un record pour cette compétition-là, parce qu'on avait de grands stades qui accueillaient beaucoup de monde et on a vu comment cette compétition a animé la vie autour des stades et dans les quartiers. Donc oui, la CAF y a trouvé son compte. La preuve est que cette année, la CAF va porter son budget à plus de 284 millions de dollars et ceci, cette CAN y contribue grandement avec donc, ces partenariats qui sont noués en termes de sponsoring, mais aussi avec les revenus de billetterie. Oui, donc finalement, le Maroc
trouve son compte en termes d'image, de notoriété, mais aussi en termes de retombées économiques. La CAF aussi en a profité pour abondamment remplir ses caisses, si on ose dire. Finalement, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour tout le monde. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.